Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Nitai Gaura Premanande l'apparition transcendantale de Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Hare Krishna. Donc c'est un jour qui est de très bon augure, c'est l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, juste pour ceux qui sont nouveaux avec un peu la compréhension de Gauranga, je vais juste un peu placer les bases avant qu'on explique un peu plus qui est Chaitanya Mahaprabhu. Donc, les anciens textes de yoga expliquent que la vérité absolue, dans son essence la plus pure, se situe comme deux personnes, comme Radha et Krishna. Donc Radha veut dire la Swarupa Shakti, ce qui veut dire l'énergie suprême, et Krishna est la personne qui contrôle cette énergie. Donc on pourrait dire ça, c'est l'essence derrière toute la création. Il y a Radha et Krishna. Donc il y a Krishna qui possède l'énergie, qui est Radharani, et dans leur échange, toute la création commence. Donc c'est avec ça que ça commence, l'interaction entre Radha et Krishna. Et ce qui est expliqué comme par exemple dans le Prema Vivarta, c'est un texte de Jagadananda Pandit, il explique dans le premier chapitre quelque chose de très intéressant. Il met les bases pour comprendre Chaitanya Mahaprabhu, comment il est non différent de Radha et Krishna. Donc c'est expliqué qu'à la base, Radha et Krishna sont un. Comme la personne qui possède l'énergie et l'énergie suprême sont la même chose, Radha et Krishna sont une et seule personne, mais à la fois deux. Ils sont à la fois un et deux. On appelle ça Achintya Beda Beda Tattva. À la fois un et différent. Et lorsqu'ils sont justement unis, ils sont un, et par la puissance qu'on appelle l'Adini Shakti, Jagadananda Pandit explique, avec la Ladini Shakti, Radha et Krishna deviennent deux personnes. Et justement, à travers cette Shakti, cette puissance d'amour, l'Adini Shakti veut dire cette énergie, ce potentiel qui permet à Krishna d'échanger le plaisir, de savourer cet amour. Donc, pour que Krishna puisse goûter à cet amour, il se divise en deux personnes, à travers ce potentiel d'amour, qui les sépare pour avoir un échange. Parce qu'on comprend naturellement que pour avoir un échange d'amour, ça prend deux personnes. Donc, c'est la raison pour laquelle Krishna se sépare de Radha, dans le but d'avoir cet échange qu'on appelle rasa. Rasa veut dire une relation, non? Donc, à la base, Radha et Krishna, lorsqu'ils sont unis, ils sont Chaitanya Mahaprabhu. Et lorsqu'ils, on ne peut pas dire se désunissent, mais lorsqu'ils deviennent deux pour échanger cet amour, ils sont le couple divin Radha et Krishna. Donc, c'est ce qui est expliqué par le grand sage Jagadananda Pandit. Et pour commencer, je voulais vous expliquer, je voulais vous partager un verset du Chaitanya Charitamrita. Mais avant de partager ce verset, je vais expliquer quelque chose d'intéressant pour, on pourrait dire, l'humeur qui est différente de Chaitanya Mahaprabhu. On comprend que Krishna, à la base, il est le contrôleur suprême. Par sa volonté, toute la création commence. Il a une puissance qu'on appelle la Isha Shakti. C'est cette puissance qui est gouvernée par sa volonté suprême. Donc, par cette énergie, lorsque Krishna désire quelque chose, tout se manifeste.
C'est juste que Krishna décide de désirer quelque chose. Non? Et on appelle ça la Isha Shakti. Mais il y a aussi une autre Shakti qui s'appelle la Karuna Shakti, qui est la puissance de miséricorde ou de compassion. Donc Radharani, elle personnifie cette énergie, la Karuna Shakti. Et lorsque Krishna est avec Radharani, dans son village qu'on appelle Vrindavan, qui est sa demeure éternelle, il est, on pourrait dire, toujours conscient de sa puissance de volonté. Donc c'est la raison pour laquelle c'est expliqué par Sanatana Goswami, un grand sage dans notre lignée. Il explique que lorsque Krishna est présent et lorsqu'il est dans sa Isha Shakti, il ne donne pas sa miséricorde à n'importe qui. Il la donne à certaines personnes sélectionnées. Et c'est parce que justement, il est conscient à travers sa volonté à qui il veut partager sa miséricorde. Mais Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna, mais qui est couvert par le potentiel de miséricorde, de compassion. Donc, c'est la raison pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu, il décide d'inonder le monde entier de Krishna Prema, le pur amour de Krishna. Parce qu'il n'est plus gouverné par son potentiel de volonté. Parce que, justement, cette énergie de compassion le recouvre complètement, il ne discrimine plus à qui il va partager sa miséricorde. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, dans cette humeur, inonde la terre entière. Parce que Radharani, dans cette humeur de miséricorde, fait en sorte que Krishna ne discrimine plus à qui il va la partager. C'est la raison pourquoi aussi il la partage à toutes les âmes conditionnées, même les âmes les plus déchues. Parce qu'il n'est plus gouverné par sa volonté, mais par ce pur amour, cette compassion qui le pousse à vouloir aider tous les êtres. Donc, je vais vous partager un verset du Chaitanya Charitamrita qui décrit bien aussi la raison, on pourrait dire, interne de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que lorsque Chaitanya descend dans ce monde, il vient pour des raisons à la fois externes et à la fois internes. Donc, je vais vous partager un verset en sanskrit. Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrishu Shobhanayaiva Svadyo Yenad Bhutamaduri Makidrishu Vamadiya Sankyam Chasya Madambhavata Kidrisham Betilobat Tadbhavadya Samajani Shachigarba Sindo Harindu. Traduction. Désirant connaître la gloire de l'amour qui anime Radharani, les merveilleuses qualités qu'elle seule lui connaît, et savoure par le truchement de son amour pour lui, ainsi que le bonheur qu'elle éprouve lorsqu'elle savoure la douceur de son amour, Shri Hari, le Seigneur suprême, richement paré des sentiments de Radharani, paraît du sein de Srimati Shachidevi comme la lune qui surgit de l'océan. Je me rappelle, lorsque j'étais ce matin dans le bus, je revenais de messe et il était 3-4 heures du matin. Il y avait la belle lune pleine qui était toujours à côté de moi à ma gauche lorsque je regardais le paysage. Et comme en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il apparaît lors de la pleine lune. Comme c'est en fait, on peut voir Radharani, elle apparaît à midi, Krishna apparaît à minuit, et Chaitanya Mahaprabhu apparaît entre les deux, ou au lever de la lune. Et ce matin, je regardais la lune qui était pleine, et ce qui est expliqué comme par exemple par les grands sages, la lune est d'une intense douceur. Par ses rayons bienveillants, elle adoucit le cœur de tous les êtres. Et c'est pourquoi c'est expliqué comme la lune qui surgit de l'océan. Parce que l'océan, en fait, représente l'amour de Srimati Radharani. C'est pourquoi, en réalité, il est impossible de partager pleinement l'amour que Radharani exprime pour Krishna parce qu'il est illimité. C'est comme un océan sans bordure. Donc, on pourrait dire que lorsqu'on essaie de partager les gloires de l'amour de Radharani pour Krishna, c'est comme essayer de justement partager comme une petite mare qui est à l'intérieur d'une patte de... Comment on peut dire ça? Prendre un sabot d'un veau. Donc, c'est tout petit. Donc, comme cet amour est illimité, ce soir, nous allons essayer seulement de partager une petite goutte de cet amour illimité. Donc, quelque chose d'intéressant dans le verset, il y a le mot Pranaya Mahima. Pranaya Mahima veut dire les gloires de l'amour de Radharani. Donc, pourquoi le mot Pranaya est utilisé? Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On n'entre pas dans les détails, mais le pur amour de Krishna a différents degrés. Ça commence par Prema et ça termine dans l'amour de Radharani qui s'appelle Madanakya Mahabhav. C'est l'amour le plus, on pourrait dire, c'est l'amour ultime. Radharani l'exprime sans limite, comme ça s'appelle Asar Mova. Donc,
rien ne peut dépasser ou égaler l'amour de Radha pour Krishna. Donc, pourquoi le mot pranaya? Rupa Goswami, il définit en fait le mot pranaya comme la mana ou la bouderie d'amour, parce qu'on voit que parfois, ou bien souvent, Radharani exprime de la bouderie d'amour envers Krishna, simplement pour faire naître justement son désir de la reconquérir et justement de faire naître cet amour. Donc, c'est expliqué que pranaya veut dire cette bouderie qui est condensée et qui assume le stage de Vishramba. Donc, Vishramba, c'est le sentiment d'être un entre le héros et l'héroïne. Et c'est intéressant pourquoi le mot pranaya est utilisé dans la gloire de l'amour de Radharani. Parce que justement, pranaya signifie cet amour qui unit Radha et Krishna en une personne. Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Vishwanath Chakravarti Thakur aussi, il explique que pranaya veut dire quand la vie, le corps, mental, intelligence et l'habit de l'amoureux devient un avec la vie, le corps, le mental, l'intelligence et l'habit de l'amoureuse. Donc, ça montre à quel point pranaya démontre bien justement cet amour qui, lorsque Radharani est dans une bouderie, la pousse à intensifier son amour envers Krishna. C'est la raison pour laquelle elle exprime toutes sortes de sentiments. Et la bouderie est un sentiment qui les permet de les unir. Comme on va partager dans certains divertissements ce soir, on peut voir que justement, lorsque Radha, ou même parfois Krishna, exprime la bouderie envers Radharani, ce sentiment de bouderie intensifie le désir de retrouver l'autre. Et justement, dans ce sentiment, ils expriment aussi la séparation de ne pas être capable de rencontrer l'autre personne. Non. Même Rupa Goswami, par rapport au maître spirituel, il explique que pranaya veut dire on devrait devenir un avec notre gourou. Dans notre service, on veut comprendre le cœur de notre Gurudev. Pourquoi? Parce que le dharma suprême est de comprendre le désir de Krishna. On pourrait dire que c'est ce qui caractérise le Vaishnavisme. C'est que dans notre pratique, on voit comme l'occupation suprême de l'être, essayer de comprendre le désir de Krishna. Et c'est la raison pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu descend. Pour nous partager justement le désir de Krishna de vouloir servir Radharani. Donc c'est un autre divertissement qu'on va partager ce soir. Mais quel est le désir, on pourrait dire, le plus cher de Krishna? C'est de servir Srimati Radharani. Pourquoi? Parce qu'il réalise, lorsqu'il la voit, juste en la regardant, il réalise à quel point Radharani a de l'amour pour lui. C'est même décrit par Krishnadas Kaviraj Goswami que Radharani a 10 millions fois plus d'amour de Krishna à le servir. Donc lorsque Krishna voit ça, il se pose de sérieuses questions. Comment se fait-il qu'elle savoure autant cet amour pour moi? Qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qui en moi, dans mes qualités, l'attire autant? Et quel amour particulier savoure-t-elle, justement, lorsqu'elle me rencontre? Non. Donc, c'est expliqué aussi par nos acharyas, le teint de Mahaprabhu. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu accepte le teint de Radharani? Et ce soir, j'ai un cadeau à vous faire. Quelque chose que j'ai découvert. Donc, il y a des très anciens textes en Inde qui sont des fois cachés parce qu'ils n'ont pas vraiment été traduits, ou parfois seulement quelques copies sont présentes. Parce qu'il faut comprendre que lorsque Chaitanya Mahaprabhu était présent, les textes, lorsqu'ils étaient écrits à la main, sur une feuille de palmier. Donc, naturellement, il n'y avait pas beaucoup de copies. Et parfois, justement, des textes très rares et précieux n'étaient pas nécessairement distribués. Comme parfois, l'auteur, dans une profonde humilité, ne désirait pas nécessairement le partager à tous, comme il se considérait tellement insignifiant. Même parfois, des chansons n'ont pas d'auteur. Parce que le Vaishnav, le dévot de Krishna, se considère trop insignifiant pour partager justement ses sentiments à tous les êtres. Non? Donc, il y a de tels textes qui ont été trouvés et traduits par Madhavananda Prabhu, qui est un disciple de Gaur Govinda Maharaj et qui a traduit ces textes qu'il a trouvés justement dans des petits villages parfois, qui étaient gardés dans des familles, et qui a été traduit soit en bengali et en sanskrit. Et il a des divertissements bien spéciaux que je vais partager ce soir, dont pourquoi, une raison bien précise, pourquoi Krishna prend le teint doré. Donc, premièrement, on pourrait justement partager, ce ne sera pas bien long. OK. Donc, une fois aussi, pour la raison pour laquelle Krishna veut devenir Mahaprabhu, c'est qu'il exprime 3 types d'avidité parce qu'il n'était pas satisfait dans les Krishna Lila. Il voyait justement que
Radharani avait tellement d'amour. Il voulait goûter à cet amour. Et comme Krishna, on pourrait dire, il est le bénéficiaire suprême, il souhaitait aussi goûter à ce propre amour. Et comme il voyait comme justement que l'amour de Radharani, elle est inconcevable et illimitée, il se sentait complètement endetté envers l'amour de Radharani. Donc, il y a un beau verset dans le Bhagavatam, Na parayeham. Je ne pourrai jamais repayer ma dette envers vous. Mais vous veut dire les gopis, mais plus particulièrement Radharani. Parce que Radharani est là, justement, la plus haute limite de l'amour. Et Krishna, particulièrement, il se sent complètement redevable. Il ne sait pas comment réciproquer avec elle. Et c'est la raison pourquoi, justement, il essaie de repayer sa dette. Comme par exemple, si on a une dette d'argent, on doit payer en monnaie ou en billet de banque. Et si on a une dette d'amour, on doit payer en amour. Et comme Krishna, justement, se sentait complètement endetté, il exprime dans ce verset, « Je ne pourrai jamais repayer ma dette, alors sois satisfaite avec ta propre sadhana, avec ta propre adoration de moi-même. » Et quelle meilleure manière que de payer sa dette que de lui-même glorifier cette adoration de Radharani au monde entier, en le goûtant lui-même, en l'expérimentant lui-même et en partageant justement les gloires de l'amour de Radharani. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, son amour, il est asamorva. Il ne peut être dépassé et égalé. Et pourquoi? Pourquoi Radharani, justement, on pourrait dire, donne l'adoration suprême à Krishna? C'est parce qu'il n'y a une autre personne aussi qualifiée que Radharani. Parce que Radharani, il est la contrepartie de Krishna. Comme Krishna, il est illimité dans ses qualités, dans sa personnalité, dans ses échanges d'amour, Radharani, elle est aussi illimitée dans sa manière de relationner avec Krishna. Comme les qualités de Krishna sont illimitées, Radharani, elle, agit de manière illimitée pour justement faire naître les qualités de Krishna dans son échange avec lui. Non? Donc, j'aimerais vous poser une question. Quelles qualités font que Radharani est la dévote, on pourrait dire, la plus grande de toutes les dévotes? Quelle serait la qualité, selon vous, qui la caractérise comme la plus grande dévote? Celle qui donne la meilleure adoration à Krishna. Bonne question, non? Donc, c'est expliqué par Krishnadas Kaviraj Goswami qu'elle savoure Krishna plus que n'importe qui d'autre. Pourquoi aussi savourer? Parce que Krishna, justement, est illimité. Donc, seulement Radharani peut goûter Krishna d'une manière illimitée, naturellement. Et aussi, lorsque Krishna, justement, voit Radharani l'aimer si tendrement, il réalise qu'elle obtient des millions de fois plus de bonheur que moi. Et là, il réalise que, justement, il se sent déconcerté par son amour. Et c'est la raison pour laquelle il essaie de chercher cet amour. C'est pourquoi aussi, c'est expliqué par Krishnadas Kaviraj Goswami et aussi certains acharyas que Krishna, pour comprendre l'amour de Radharani, entre dans son cœur et essaie de voler son cœur. Et lorsqu'il en ressort, il reprend le teint de Radharani, son teint doré, qui exprime son amour pour lui. Mais quelque chose de très intéressant, qui est expliqué aussi par les acharyas ou les grands maîtres dans notre lignée, ils partagent que Krishna est de teint sombre, Radharani de teint doré, mais ils ont à la fois un teint intérieur opposé à ce qu'ils expriment à l'extérieur. Ce teint opposé est le teint de leur mental et de leur cœur. Et comme le cœur de Krishna est Radha, lorsqu'il exprime en externe ce teint, il se manifeste comme la couleur de son dhoti, la couleur dorée. Pitambara, non? Et pour Radharani, comme le cœur de Radharani est Krishna, cela s'exprime à l'extérieur comme un sari bleu. Donc, c'est la raison pourquoi aussi Krishna porte un dhoti doré et Radharani porte un sari bleu. Donc, une histoire bien particulière que j'aimerais vous partager. On l'a déjà partagée dans le passé, mais c'est tellement une belle histoire parce que c'est une occasion très spéciale où Krishna lui-même devient ou tombe dans un sentiment de bouderie. Donc, en règle générale, la plupart du temps, on pourrait dire presque toujours, à part dans des occasions bien spéciales, Radharani exprime cette bouderie d'amour envers Krishna. Mais dans ce divertissement bien particulier, c'est Krishna qui décide de bouder Radharani. Et là, il y a un divertissement bien spécial dans un texte qui s'appelle Vaidagdha Vilas de Manohar Das,
Donc, c'était un associé de Chaitanya Mahaprabhu qui habitait à Govardhan. Il a écrit ce texte bien spécial qui a encore une fois été trouvé par les chercheurs de Madhavananda Prabhu. Donc, ils ont trouvé dans un petit village une copie de ce texte. Et voici l'histoire. Donc, un beau jour, Radharani voulait rencontrer Krishna. Donc, elle décida d'envoyer Nandi Mukhi. Nandi Mukhi, c'est une personnalité bien spéciale. Elle est la petite fille de Purnamasi Devi. Purnamasi, c'est la personne qui personnifie ou qui incarne la Yogamaya, qui est le potentiel de Krishna qui permet à tous les êtres de Vrindavan d'être, on pourrait dire, hypnotisés par cet amour et oublier le fait que Krishna est Dieu. Même Krishna lui-même, il est couvert par sa Yogamaya. Comme ça, il peut oublier qu'il est Dieu et avoir des échanges d'amour avec tous les résidents de Braj. Donc, Nandi Mukhi, c'est la petite fille de Purnamasi, ou la fille de Sandipani Muni, qui est le maître spirituel de Krishna. Elle habite dans la forêt, sur le bord de la Yamuna, avec Purnamasi. Donc, ils sont tous les deux des brahmanis, des renonçantes. Purnamasi Devi est de stature grande et elle porte la couleur safran, la couleur du renoncement. Mais Nandi Mukhi, comme elle fait plusieurs allers-retours dans le camp de Radha et Krishna, et comme elle fait partie de leur divertissement, s'habille comme toutes les gopis de Vraj, avec des ornements merveilleux, avec un saree de toutes sortes de couleurs. Donc Nandi Mukhi va porter ce message à Krishna, où Radharani décide de rencontrer Krishna à Bakula Kunj. Donc Krishna, une fois qu'il reçoit le message, il décide de renvoyer un mala, qui est sa propre guirlande de fleurs, à Radha, pour lui signifier son désir de la retrouver. Donc une fois que Radharani voit que Krishna est prêt à la rencontrer, donc toutes ces sakis décident de l'habiller, de la décorer des plus belles parures, d'un merveilleux saree, de bijoux, de guirlandes de fleurs. Et une fois qu'elle est préparée, il faut comprendre que normalement, Krishna rencontre Radharani la nuit quand tous les résidents de Vraj sont endormis. C'est ce qui lui permet de se sauver par un portail secret pour aller dans la forêt et retrouver Radharani. Et il était déjà 10 heures du soir, et normalement, après 10 heures du soir, Radharani, par un passage secret souterrain, réussit à sortir et retrouver Krishna. Mais à ce moment-là, Abhimanyu, qui s'appelle aussi Ayan Ghosh veut dire le supposé mari de Radharani. Donc, Abhimanyu, le supposé mari, vient avec Govardhan Malik, qui est son cher ami. Donc, ils arrivent à la maison de Radharani, qui est à Javat. Et donc, lorsque Jatila s'aperçoit que son fils est arrivé, elle va voir Radharani et lui dit « Oh, ton époux Abhimanyu avec Govardhan Malik viennent d'arriver, alors tu devrais cuisiner immédiatement pour eux. » Et là, Radharani était tellement déconcertée parce qu'elle ne pouvait plus, du coup, sortir et retrouver Krishna. Donc, elle a dû, contre son gré, cuisiner pour Abhimanyu. Et donc, Krishna, comme prévu, s'était rendu à Bakula Kunj, mais Radharani n'était toujours pas arrivé. Donc, bien souvent, Radharani attend déjà Krishna au supposé rendez-vous, mais Krishna était tout seul. Et il attendait, il voyait que Radharani n'était toujours pas arrivé. Donc, il s'est dit, d'accord, comme elle n'est pas là, je vais prendre le temps pour préparer le kunj. Donc, normalement, c'est Radha avec ses sakis, ses chères copines, qui préparent le kunj de toutes sortes de guirlandes de fleurs, de décorations. Et Krishna, ce soir-là, a décidé lui-même de décorer le kunj. Il a même fait un palais de fleurs. C'est quoi un kunj? Un kunj, c'est comme un bosquet spécial. C'est un endroit clos, intime, qui permet à Krishna de rencontrer Radha. Et dans cet endroit intime, on pourrait dire que c'est des endroits qui sont couverts par des arbres remplis de fleurs qui permettent d'avoir une certaine intimité. Donc, dans cet endroit, Krishna a préparé un portail de fleurs, il a fait un palais de fleurs, des guirlandes de fleurs, un lit de fleurs. Donc, il a préparé lui-même, avec toutes sortes de fleurs odorantes, le Bakula Kunj. Il était très fier de son travail, et même après avoir terminé, Radharani n'était toujours pas arrivé. Donc, Krishna commençait à s'inquiéter, se demandait pourquoi Radharani n'était toujours pas là. Donc, il a décidé, comme elle n'était pas arrivée, d'aller de kunj en kunj dans différents endroits de Vrindavan. Il est allé à Radhakund, qui est un endroit bien spécial où ils se rencontrent à tous les midis. Il est allé à Govardhan, dans différents endroits, et il ne pouvait pas trouver Radharani. Alors, il est retourné au Bakula Kunj, mais Radharani n'était toujours pas revenu.
Donc Krishna, dans une profonde tristesse, s'est mis en colère. Et s'est dit, les femmes sont Maya. Maya veut dire les femmes représentent l'illusion. On ne peut pas faire confiance aux femmes. On pense pouvoir leur faire confiance, mais elles nous tournent toujours le dos. Donc Krishna, dans ce sentiment, ressentait une profonde colère et a même commencé à défaire toutes les décorations qu'il avait faites, à les détruire complètement. Il a dit, c'est Maya, j'ai été mordu par le serpent venimeux de l'amour, mais je suis toujours en vie. Donc Krishna avait été piqué, mais pourquoi était-il toujours en vie? Donc pensant que cet amour me ferait du bonheur, je l'ai poursuivi, mais cela ne m'a apporté que du malheur. Ces femmes sont Maya, les relations d'amour sont Maya. Je deviens brahmachari, plus de femmes. Donc brahmachari veut dire un étudiant célibataire. Donc dans son sentiment de colère, Krishna voulait complètement rejeter les femmes et devenir un renonçant. Donc avec cette douleur, il a commencé à briser tous les ornements. Il était tellement en colère, donc après avoir tout détruit, il a décidé de retourner à Nandagan, qui est son village éternel. Donc, dans le désespoir, parce que Radharani savait que Krishna allait commencer à être inquiet, elle a envoyé une de ses sakhis pour envoyer un message à Krishna. Et lorsque la sakhi est allée à Bakula Kunj, elle a vu que Krishna avait tout cassé. Au départ, elle n'était pas sûre qui avait tout cassé. Et là, quand elle a regardé, elle s'est dit, Krishna a dû être ici, et comme Radharani n'est pas venu, il a tout cassé et est parti en colère. Donc Krishna est allé se coucher. Et normalement, lorsque Krishna se réveille, la première chose qu'il aime voir est, ou sont, les rayons du soleil. Donc Maya Yashoda, qui est la mère de Krishna, lorsqu'elle le réveille, elle ouvre les rideaux, et normalement, Krishna, il est complètement satisfait de recevoir les doux rayons du soleil sur son visage. Parce que les rayons du soleil lui rappellent sa douce bien-aimée, Radharani. Mais ce matin-là, lorsque Maya Yashoda est apparue, elle a voulu ouvrir les rideaux. Et là, Krishna a dit, non, je n'aime pas le soleil. Je ne veux rien savoir de ce qui est doré. Le soleil est doré, alors je ne veux pas voir le soleil aujourd'hui. Mais Krishna, qu'est-ce qui se passe? À tous les matins, tu veux voir le soleil. Pourquoi ne veux-tu pas voir le soleil ce matin? Mère, tout ce qui est doré est mauvais. Donc, à tous les matins, on sait que Krishna, vous savez maintenant pourquoi, porte le dhoti doré. Là, lorsque Mère Yashoda prend le dhoti doré, non, mère, je ne veux pas de couleur dorée aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais porter la couleur de Balaram. Je vais parler de bleu aujourd'hui. Tout ce qui est doré est mauvais, et surtout les personnes dorées sont très, très, très mauvaises. Donc, Mère Yashoda ne savait pas quoi faire. Et donc, pour un peu justement le changer d'humeur, elle a décidé d'en envoyer traire les vaches. Donc, Krishna est allé traire les vaches, et pendant ce temps, parce que Radharani, il faut comprendre qu'à Vrindavan, il y a toutes sortes de messagers, dans le camp de Krishna, dans le camp de Radha, qui permettent à Radha et Krishna de se partager des messages. Donc, Radha a envoyé encore une de ses sakhis pour envoyer un message à Krishna. Et lorsque la sakhi est allée voir Krishna, Krishna a immédiatement tourné sa tête et l'a complètement ignoré. Elle n'était même pas capable de lui donner un mot. Non. Donc, dans cette négligence, elle a dû partir et exprimer à Radharani ce qui s'était passé. Et même lorsque Krishna est revenu à la maison, parce qu'avant de prendre le petit déjeuner, Krishna va toujours traire les vaches. Et ce matin, lorsqu'il est arrivé à la maison, Mère Yashoda, naturellement, lui avait préparé un merveilleux festin. Et lorsqu'elle lui a apporté le repas, Krishna a dit « Non, je suis brahmachari et je ne veux rien manger de ce que les femmes cuisinent. » Donc, dans ce sentiment, Krishna ne voulait rien manger. Mais voyons, Gopal, pourquoi ne veux-tu pas manger ce matin? Krishna ne voulait pas lui exprimer exactement ce qui se passait. Alors, Mère Yashoda, dans son pur amour pour son fils, a réussi à le convaincre de prendre un peu de lait et un peu de fruits. Non, Krishna ne voulait rien manger qui était cuisiné par les femmes. Donc, après ça, comme Radharani, justement, a entendu parler que Krishna aussi, que Krishna voulait jeûner, car il était devenu brahmachari. Comme Radharani suit toujours l'humeur de Krishna, et comme elle mange toujours après Krishna, comme elle a vu que Krishna avait décidé de jeûner, elle a aussi elle-même commencé à jeûner. Et donc, Madhumanga, qui est un ami très cher de Krishna, qui est le fils de
Sandipani Muni, est le frère de Nandimukhi. Non? Mais il habite avec Krishna. Donc, Madhu Mangal, il est allé voir Krishna et lui a dit, mais Krishna, pourquoi tu es en colère ce matin? Mais donc, il va voir Radha. Et lorsque Krishna a entendu Radha, non, ne me dis pas ce mot. Ne me dis plus jamais Radha. Et là, Madhu Mangal, qui est un brahmana, ce qui veut dire un érudit, ou aussi un sage, même s'il a 15 ans, c'est un très grand sage. Donc, Madhu Mangal, il a commencé à partager un verset du Bhagavatam, Aradhanam. Donc, il y a seulement un mot dans le Bhagavatam où on retrouve le nom de Radha, Aradhanam. Donc, c'est un verset qui explique cette personne qui adore Krishna merveilleusement. Non? Et lorsque Krishna a entendu Aradhanam, il a dit, oh, petit farceur, non, je vois où tu veux en venir. Non, je ne veux rien entendre, même le mot Aradhanam aujourd'hui. Tout ce qui comporte Radha est mauvais. Donc, dans cette humeur, même Madhu Mangal, son cher ami, n'était pas capable de sortir Krishna de sa bouderie. Et donc, Radharani a décidé de faire un Ishtagoshti avec ses petites copines. Ishtagoshti veut dire rencontre, pour régler les problèmes. Donc, Radharani voyait qu'il y avait un problème sérieux. Krishna voulait jeûner, il était devenu brahmachari. Même Madhu Mangal n'avait pas réussi à sortir Krishna de sa bouderie. Non. Donc, avec les Sakis, elle s'est réunie et c'est à ce moment qu'elle a décidé aussi de jeûner. Et là, dans un désespoir, elle se sentait profondément triste de ne pouvoir rien faire pour Krishna. Et Lalita Saki, qui est une amie qui est très chère à Radha, et qui, on peut dire, qui est un peu plus grande, un peu plus vieille qu'elle, et qui la conseille lorsqu'il y a des conflits d'amour avec Krishna. Donc Lalita Saki lui a dit, mais te rappelles-tu pas qu'un matin, tu étais venu, ou plutôt Krishna était venu à toi avec du rouge à lèvres de Chandravali sur sa joue. Et te rappelles-tu ce que tu as fait? Lorsque tu as vu cela, tu l'as complètement rejeté et tu as dit, tout ce qui est noir est mauvais. Et surtout, les personnes sombres sont très, très mauvaises. Et te rappelles-tu justement, Krishna, pour te sortir de ta bouderie, était venu habillé en femme et t'avait sorti de ta bouderie à travers justement cette manigance. Donc pourquoi, comme il t'avait lui-même imploré de sortir de ton mana veut dire de cette bouderie d'amour, pourquoi toi-même ne vas-tu pas essayer aujourd'hui de le sortir de la bouderie? Pourquoi ne prends-tu pas justement les traits ou les habits d'un sannyas? Sannyas veut dire un renonçant. Et en tant que sannyas, comme les sannyas sont des personnes, comme ils sont renonçantes, ils sont dans une extrême pauvreté, ils ne peuvent que mendier la charité. Donc pourquoi ne vas-tu pas dans cette humeur de sannyas mendier à Krishna sa bouderie, pour qu'il te redonne sa bouderie? Donc Lalita Saki est allée dans un endroit isolé et a habillé Radharani avec un habit de sannyas. En safran, elle l'a entouré de cet habit. Elle lui a même, c'est ce qui est expliqué, elle lui a même mis ses cheveux en forme de, comment on dit, de chignon. Elle lui a mis un chignon comme les yogis ou les sannyas. Elle lui a donné un habit, des grosses billes de tulsi, qui est une plante sacrée, le basilic sacré. Et elle lui a donné un danda, qui est le bâton des sannyasis, avec un kamandalu, qui est un pot où les sannyasis peuvent mendier la charité ou se baigner avec dans les rivières. Donc, une fois équipée comme une sannyasi, avec le tilak, qui est le trait qu'on met sur le front, donc de cette parure, elle a justement, dans une profonde humilité, commencé à marcher tranquillement de Javat jusqu'à Nandagram. Et entre ces deux endroits, ces deux villages, se trouve un endroit exact où Srimati Radharani a marché dans cette humeur d'un sannyasi. Donc elle marchait. Il faut comprendre aussi que lorsque Radha et Krishna se vêtissent, par l'arrangement de la Yogamaya, qui est son potentiel, qui leur permet justement de vivre toutes sortes de divertissements, Radharani paraissait comme un réel sannyas. Non? Et lorsqu'elle marchait sur le chemin jusqu'à Nandagram, tous les habitants de Vraj qui voyaient Radharani s'agenouillaient à ses pieds, lui apportaient des offrandes, et même certains d'entre eux cherchaient à devenir son disciple. Parce que Radharani, malgré le fait qu'elle était habillée comme un sannyas, était effulgente comme des millions de soleils. Et tous les résidents de Vrindavan étaient complètement attirés, non, par justement cette radiance qui émanait de Radharani, qui était comme dans l'humeur d'un sannyasi. Et tranquillement, la tête baissée,
elle marchait jusqu'à la porte de Nandagram. Et lorsqu'elle est arrivée au portail, il y a ce qu'on appelle au portail un chotidar, qui est un peu un garde, qui s'assure que seulement certaines personnes ou les personnes qui sont autorisées peuvent rentrer à l'intérieur, où Krishna habite. Et lorsque ce sannyasi sérieux et radiant comme des millions de soleils est arrivé, le chotidar lui a demandé « Mais que faites-vous ici, ô sannyasi? Vous êtes si radiant, vous émanez la chasteté, le pur renoncement. Que faites-vous ici à Nandagram? » Donc, une fois qu'il est arrivé, le chotidar, Radharani lui a dit sous la forme de sannyasi, « Je suis venu ici pour mendier la charité. » Donc, le chotidar est allé voir Mère Yashoda. Et lorsque Mère Yashoda est arrivée, elle a rencontré le sannyasi et elle a été complètement émerveillée par la beauté qui émanait de ce cher sannyasi. Et Mère Yashoda lui a dit, « Qu'est-ce que je peux t'offrir, ô toi, si cher sannyasi? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire et je te donnerai tout ce que tu demandes. » Et le sannyasi a dit, « Je suis un sannyasi, un renonçant très strict. Je ne reçois de la mendicité, je ne reçois des cadeaux, de la charité, seulement par des brahmacharis, car je suis un sannyasi très strict. » Donc Mère Yashoda est allée voir Krishna qui était naturellement dans cette bouderie, et elle est allée voir, dans cet état de bouderie, pour sortir Krishna de sa bouderie, elle est allée voir ce sannyasi, elle lui a dit, « Ah d'accord, excusez-moi. » Elle est allée voir Krishna, et lorsqu'elle est allée voir Krishna, elle lui a dit, « Écoute, Gopal, il y a un sannyasi aux portes de Nandagram, et il est radiant comme des millions de soleils, et il cherche à recevoir la mendicité seulement d'un brahmachari. Toi qui maintenant veux devenir un brahmachari, pourquoi ne vas-tu pas le recevoir et essayer de lui donner ce qu'il demande? » Donc Krishna commence à se poser des questions. Donc, il est allé voir au portail et il a vu que Radharani est habillé, dans ce recouvrement de Yoga Maya, il n'arrivait pas à voir que Radharani était habillé comme un sannyasi. Il a été complètement attiré par le sannyasi. Il est allé voir, « Oh sannyasi », il s'est agenouillé au pied du sannyasi, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi. » Et à ce moment, ce ne sera pas bien long, on va ramener. Il y a tellement de détails merveilleux que je ne veux rien perdre pour vous partager. Donc, à ce moment, Radharani, dans l'humeur du sannyasi, lui a dit, « Écoute, avant que je te demande quelque chose, s'il te plaît, promets-moi que peu importe ce que je vais te demander, tu me le donneras. Peu importe ce que je te demande. » Donc là, elle baissa la tête et Krishna lui dit, « Oui, bien sûr, je ferai tout ce que tu demandes. S'il le faut, j'irai même en enfer pour te donner ce que tu désires. » Donc, à ce moment, Radharani lui a dit, en baissant la tête, « Je suis la fille de Vrishabhanu et je veux juste que tu me donnes ton mana. » Alors là, quand Krishna a entendu ça, il s'est mis à pleurer abondamment, car il a vu que Radharani était venu le chercher dans l'espoir de le sortir de sa bouderie. Et lorsque Krishna, justement, s'est aperçu que Radharani était ce cher sannyasi, il est allé voir Mère Yashoda. Et lorsqu'il est allé voir sa mère, il lui dit, « Mère, il se fait tard maintenant, et le sannyasi est fatigué. Comme je suis brahmachari, j'aimerais tellement bénéficier de sa présence. Pourrais-tu préparer un lit dans ma chambre pour que je puisse accueillir ce sannyasi? » Et dans cette manigance, Krishna il a permis à ce que Radharani le retrouve. Et justement, dans cette circonstance, Radharani elle a pu prendre la bouderie de Krishna et le sortir de sa bouderie. Et c'est ce qui montre justement pourquoi je voulais expliquer ce divertissement. C'est ce qui fait que Radha et Krishna s'unissent. Le sentiment de séparation. Parce que justement, la bouderie est un sentiment très particulier que Radha ou parfois Krishna exprime, parce que la bouderie les force à se retrouver. Et lorsqu'ils sont justement dans ce sentiment de bouderie, ce sentiment les pousse à vivre une profonde séparation qui les pousse profondément à essayer de se retrouver. C'est ce qui fait aussi qu'ils se retrouvent comme Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il y a un autre divertissement que je voudrais vous partager qui est vraiment très spécial aussi et qui est d'un autre livre, un livre très rare qui, encore une fois, a été trouvé par Madhavananda Prabhu et son équipe. Mais avant de vous partager ce divertissement, je voudrais vous partager le divertissement de Imli Tala.
Est-ce que vous connaissez Imlitala? Bon, Imlitala est un endroit à Vrindavan où Krishna faisait la Rasa Lila. Rasa Lila est la danse Rasa. Donc Krishna, à toutes les nuits, accomplit une danse bien spéciale avec toutes ses copines, les gopis. Et ce soir, ils avaient accompli la danse Rasa à Imlitala. Et ce qui s'est passé ce soir-là est très spécial. Pourquoi? Parce que Radharani, comme on le disait tout à l'heure, exprime souvent la bouderie, mais elle exprime deux sortes de bouderie. Une colère avec une raison ou parfois une colère sans raison. Et ce soir-là, pour aucune raison, lorsqu'ils étaient au beau milieu de la danse Rasa, Radharani a exprimé une profonde colère envers Krishna et sans raison s'est enfui de la danse Rasa. Donc, comme Radharani n'était plus là pour la danse Rasa, Krishna n'avait plus l'inspiration de continuer et il s'est mis à chercher Radharani. Et malheureusement, partout où il allait, il n'arrivait pas à la retrouver. Donc, il allait dans différents coins en criant « Radhe, Radhe, Radhe ». Et partout où il allait, il ne pouvait pas trouver Radharani. Et dans ce désespoir, il est retourné à Imlitala. En vain, il n'avait pas réussi à la retrouver. Et à ce moment, pris d'un profond sentiment de séparation envers Radharani, en implorant son nom, « Radhe, Radhe, Radhe », Krishna, dans cette profonde méditation sur Radha, s'est vu son teint complètement se transformer. Il était assis en dessous d'un arbre Kadamba à Imlitala, et à cet endroit, dans ce sentiment de séparation, son teint sombre, shyam, est devenu doré. Et c'est ce qui est intéressant à Vrindavan. Comme on expliquait tout à l'heure, comme le cœur de Krishna est Radha et le cœur de Radha est Krishna, parfois, lorsque Krishna est pris d'un profond sentiment de séparation envers Radharani, il se prend lui-même pour Radharani. Les sentiments de Radharani viennent se manifester en son cœur et il prend le teint de Radharani. Et même parfois aussi Radharani, lorsqu'elle est dans une profonde séparation de Krishna, lorsqu'elle implore d'essayer de le retrouver, elle goûte par cette séparation le sentiment de Krishna et le teint de Krishna se manifeste en elle. Et c'est ce qui s'est passé il y a 500 ans, lorsque Chaitanya Mahaprabhu aussi s'est assis à Imlitala. Dans l'humeur de Radha, il chantait Krishna, 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 et absorbé dans Krishna, Chaitanya, qui était la couleur dorée, s'est vu devenir Shyama Sundar. Inquiet, il s'est même dit peut-être que ma flûte apparaîtra et ma plume de pan si je continue à être dans cette humeur de Krishna, de Shyam Sundar. Non? Alors, je ne pourrai plus savourer l'humeur de Radharani. Non? Donc, pourquoi se partager ces divertissements? C'est pour expliquer le fait que Radha et Krishna sont à la fois une même personne. Ils sont, on pourrait dire, comme même ce qui est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita, dans le premier chapitre, dans l'introduction, Srila Prabhupada, il explique que Radha et Krishna sont comme deux îles d'un même lac. Non? Ou même comme la base d'une fleur de lotus. Non? Comme on pourrait dire, la base comporte deux parties qui comportent Radha et Krishna. Non? Donc, ils sont à la fois une personne, mais pour les divertissements d'amour, ils se séparent. C'est la raison pour laquelle Krishna peut parfois devenir complètement conscient du sentiment de Radha, du fait qu'il devient Radharani. Et Radharani, dans ce sentiment, épouse complètement les sentiments de Krishna pour elle. Donc, il y a un autre divertissement bien spécial que j'aimerais vous partager. C'est l'histoire de Ramika Devi. Connaissez-vous Ramika Devi? Donc, Ramika Devi, c'est l'histoire de Krishna qui devient une Devi pour tenter de servir Radharani. Donc, un jour, à Nandagram, Krishna, qui était dans la compagnie de Subal, son ami le plus cher, le plus intime, un de ses amis les plus intimes, a glorifié l'amour de Radha à Subal. Il dit à Subal, il n'y a personne comme Radharani. Si je la touche, je savoure un plaisir si intense. Si je la regarde, je goûte le bonheur le plus intense. Et si juste pour un instant, je ne la vois pas, je me retrouve en profonde détresse. Toute la journée, 24 heures sur 24, Radharani me sert. Elle veut juste mon bonheur. Si bien qu'elle oublie même son propre bonheur. Ma vie sans elle est vide. Alors j'ai une idée. Si je deviens une femme, je pourrai alors servir Radha.
Je vais devenir une servante de Radha. Et pourquoi? Parce que justement, comme Krishna, il est tellement subjugué par l'amour de Radharani, comme s'il se voit incapable de repayer sa dette et de réciproquer avec elle, il veut tenter de devenir une servante pour servir sa chère bien-aimée Radharani. Non? Donc Radha est très miséricordieuse. Si elle voit à quel point je suis malheureux, elle me laissera la servir. Donc dans cette douce manigance, Krishna demande à Subal de commencer à l'habiller. Donc Subal va chercher quelque part un vieux sari, usé, troué, avec des bijoux qui sont avec différentes parties qui ne sont pas vraiment bien agencées. Donc il l'habille de la sorte avec des vieux vêtements usés et troués. Et il l'habille comme une dasi. Et lorsque Krishna est habillé comme cette dasi, avec des vieux vêtements, avec des longs cheveux, avec un voile, tout le monde devient enchanté par la beauté de Ramika Dasi. Krishna se fait nommer Ramika Dasi pour aller rencontrer Radha. Donc il prend un tas de tissu, un miroir brisé, et il marche vers Javat. Tout le monde était émerveillé par la beauté de Ramika Dasi. Elle était très timide et réservée, marchant tranquillement sur le chemin jusqu'à Javat. Javat qui est la demeure où Radharani réside. Donc lorsque les gopis de Javat ont vu cette mystérieuse Devi, ils ont commencé à la suivre parce qu'elle était comme très très timide. Elle regardait le sol et marchait tranquillement, comme si elle errait sans savoir vraiment où aller. Et lorsque les gopis l'ont vue, elles commencèrent à interroger cette dame. Donc, qui êtes-vous? Qui es-tu? Donc, Krishna explique, je suis de Mathura. Je suis venu voir Radha, je m'appelle Ramika Dasi. Où est sa maison? Donc, Radha, qui était dans son palais, dans sa maison, entendait la voix justement de cette Ramika. Une voix si douce et tendre, si attirante. Et lorsqu'elle entendit cette voix, elle demanda à une de ses sakhis d'aller voir qui était cette dame et de la faire venir dans sa demeure. Donc, une fois que les gopis, incluant Lalita Sakhi, sont venus chercher Ramika, ils l'amenèrent jusqu'au pied de Radharani. Et Ramika, lorsqu'elle est entrée à l'intérieur, pour faire à croire justement qu'elle ne connaissait pas Radha, a commencé à regarder toutes les gopis alentour d'elle comme si, par curiosité, elle voyait de nouvelles personnes, avec un voile qui recouvrait presque tout son visage. Et donc, dans cette gêne, elle faisait voir qu'elle connaissait personne, et comme elle voulait voir Radha, elle regardait alentour, mais qui est Radha? Et dans cette gêne, Radharani commençait à se questionner sur qui était cette personnalité, parce qu'elle était profondément attirée. Elle regardait, elle voyait cette personne qui avait des yeux tellement merveilleux. Pourquoi cette personne a-t-elle les yeux comme mon cher Gopal? Des yeux aussi brillants que Gopal? Pourquoi a-t-elle les rouges lèvres, pourquoi a-t-elle les lèvres rouges comme le pomme granate, si attirantes comme mon cher Gopal? Et elle regardait ces gens, pourquoi a-t-elle des jambes aussi gracieuses que mon cher Gopal? Donc elle regardait, elle commençait à questionner. Et justement, elle demandait à cette personne, « S'il te plaît, montre-moi ton visage. » Et Krishna, dans sa gêne, recouvrait son visage. Et Radha lui posait cette question, « Mais qui es-tu? D'où viens-tu? » Et Krishna, dans sa gêne, regardait le sol, dans sa timidité. « S'il te plaît, dis-moi d'où viens-tu? Pourquoi te promènes-tu seul? Pourquoi n'as-tu pas un mari? Pourquoi erres-tu dans les rues de Javat? » Donc, Ramika Dasi expliquait, « Je suis Ramika Dasi, je suis de Mathura et je suis seule depuis longtemps. Mon nom est Ramika et je suis très pauvre. Je vis avec mes parents, mais j'ai besoin d'être maintenue, car je suis très pauvre. J'ai entendu tes gloires, alors je suis venue pour être ta servante. » Donc Radharani, qui était subjuguée par la beauté de cette mystérieuse Ramika, décida d'accepter cette servante. Donc Krishna lui dit, « Pendant longtemps, je pensais à toi. Je viens prendre refuge de tes pieds. S'il te plaît, accepte-moi. » Donc, pris par ces doux mots d'amour, le cœur de Radharani fondit sur le champ et elle décida d'accepter. Alors elle lui dit, « Que veux-tu en échange? » Donc, Krishna lui dit, « Je ne désire que te servir. J'ai entendu tes gloires et mon seul désir est de te servir. »
Donc, pourquoi Krishna voulait faire ça? Parce que justement, il voulait réciproquer avec Radharani. Comme justement, elle le sert constamment avec un si tendre amour, Krishna voulait aussi devenir une dasi de Radharani. C'est la raison pourquoi il voulait devenir sa servante. Donc, Radha lui demanda, mais quel service peux-tu faire? N'importe quel. Donc, Krishna lui dit, Ramika, je veux juste ta miséricorde. S'il te plaît, engage-moi dans ton service. Je ferai ce que tu me demandes. Peu importe, n'importe quoi, comment puis-je te servir? Donc, dans ce sentiment, Ramika, justement, dans cette profonde humilité, cherchait à vraiment s'abandonner aux pieds de Radha. Et Radha a dit à ses Sakhis, alors gardez-la avec vous. Dans son humilité, je suis profondément touché par son humilité. Et malgré le fait que son teint soit très sombre, je la trouve très jolie. Donc, Radha était attirée par cette mystérieuse jeune femme, non? Donc, c'est à ce moment, justement, lorsque Ramika montra son visage, qu'elle commençait à être intriguée par la beauté, justement, dans son visage, qui lui rappelait tant son cher Shyam. Donc, c'est à ce moment, à partir de ce jour, parce que c'est expliqué que Krishna restant pendant un certain temps dans le service de Radha, Krishna réussit à servir Radha. Et chaque jour, il faisait un service vraiment de qualité à Radharani. Il lui faisait un lit merveilleux. Sur ce lit, il plaçait des fleurs, des draps célestes. Il mettait des parfums au-dessus des draps. Et Radharani était profondément touchée par le service de qualité de cette chère Ramika. Elle prenait même des pantoufles dorées. Et lorsque Radha s'étendait, Ramika la fanait. Et lui préparait justement des habits, des repas. Il faisait tout petit service pour elle. Les gopis étaient complètement fascinés par ce service d'amour de Ramika, qui était toujours aux petits soins de Radha et des gopis. Donc, elles étaient complètement subjuguées et donc Radha et les Sakhis commencèrent à poser des questions à Ramika. Mais comment se fait-il que tu sois aussi experte à nous servir? Où as-tu trouvé ces qualités? Qui t'a appris à si bien servir? Donc, Ramika leur expliqua qu'elle était une servante d'une des reines de Kamsa. J'ai appris d'une d'elles. Et justement, elle lui expliqua qu'à travers justement ce service, elle avait réussi à découvrir les secrets du service aux reines et aux personnes fameuses. Donc, lorsque Radha se levait, Ramika lui préparait un siège, elle lavait son visage avec un doux tissu, mais elle évitait toujours de la toucher. Pourquoi? Parce que si Krishna toucherait même un tantinet soit peu le corps de Radharani, Radharani saurait immédiatement que Ramika est Krishna. Donc, lorsqu'il la servait, donc imaginez-vous à quel point il devait être expert à donner le bain à Radha, à l'habiller, à la servir, à la nettoyer avec un doux tissu sans jamais la toucher. Telles sont les gloires de Krishna. Donc, justement, dans ce sentiment d'essayer de la servir, Krishna était toujours aux petits soins. Et jour après jour après jour, Radharani se sentait de plus en plus satisfaite du service de Ramika Dasi. Et elle commençait sérieusement à se poser des questions. Mais d'où vient cette mystérieuse Ramika? Pourquoi est-elle aussi experte? Comment arrive-t-elle justement à tant faire fondre mon cœur? Et elle réalisait qu'elle pensait constamment à Ramika Dasi. Pourquoi est-ce que je pense constamment à elle? Qu'est-ce qui fait qu'elle est tellement spéciale? Donc, dans ce sentiment, Radharani commençait à approcher de plus en plus Ramika et essayer de percer le secret de son service d'amour. Et c'est à ce moment qu'elle décida justement, dans une profonde gratitude envers Ramika, de lui donner, de lui partager un cadeau. Parce qu'il faut comprendre que Ramika avait des habits qui étaient bien usés, troués, avec des bijoux qui étaient dépareillés. Et dans cette pauvreté, dans cette humilité, elle ne voulait rien accepter des cadeaux que Radha et les Sakhis voulaient bien lui donner. Donc, c'est à un moment qu'un beau matin, Radharani approcha Ramika Dasi et demanda à une de ses Sakhis d'aller dans sa chambre et d'aller chercher son sari personnel avec ses bijoux et la guirlande de fleurs qu'il avait portée pour habiller sa si chère Ramika Dasi. Et lorsqu'elle expliqua cela à un de ses Sakhis, Ramika Dasi, dans une profonde détresse,
commençait à se sentir très anxieuse. Et Krishna dit, non, 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 s'il vous plaît, venez voir ce que j'ai déjà plusieurs habits. Si vous voulez, je peux aller les chercher. Je vais vous montrer tout ce que j'ai déjà plusieurs habits. Je n'ai pas besoin de recevoir votre cadeau. Et donc, dans cette humilité, elle rejeta complètement le cadeau de Radharani. Et Radharani lui dit, s'il te plaît, montre-moi tes habits que je puisse les voir. Et donc, lorsque Ramika apporta ses vieux habits, tout dépareillés, troués et usés, lorsque Radharani prenait ses habits, elle les regarda avec stupéfaction et elle lui dit, mais que fais-tu avec ces habits usés? Je t'offre de mes habits personnels. S'il te plaît, entends mon cœur, accepte mon désir et laisse-moi te vêtir de mes propres habits. Donc, Krishna se sentait complètement coincé par la situation et il essayait avec vraiment force de résister au désir de Radharani. Et Radharani lui disait, mais c'est normal d'être timide. Ne t'en fais pas, non. Je suis avec toi. Laisse-moi et tes sakis te déshabiller pour t'habiller de mes propres habits. Donc, Krishna essayait tant plein de mal de se sortir de la situation, mais il voyait que c'était absolument impossible. Et Radharani, par force, avec son groupe de sakis, commença à déshabiller Ramika d'assis. Donc, commença par enlever son sari. Et Krishna, dans une profonde détresse, tenait son voile par ses deux mains. Il commençait à crier, à pleurer. « Non, s'il vous plaît, non, je vous en supplie. Non, s'il vous plaît, laissez-moi garder mes vieux habits. » Et Krishna était complètement dépourvu, il ne savait plus quoi faire. Et au moment où, par force, Radharani commençait à être un peu fatiguée de la résistance de Ramika Dasi, elle prit son haut, non, et elle le tira et se déchira, et deux grosses mangues sortirent et tombèrent sur le sol. Et donc, Krishna, dans cette timidité, prenait son voile et pleurait. Et là, les gopis étaient complètement choqués et regardèrent parce qu'ils n'avaient pas encore réalisé que c'était Krishna, sauf Radharani. Donc, les gopis, complètement paralysés, regardaient les mangues sur le sol, sauf Radha, et elle commençait. Elle regardait Krishna, mais elle dit, qu'est-ce qui t'a appris à agir comme ça, Krishna? Pourquoi as-tu fait ça? Vie après vie, je suis ta servante à tes pieds. Pourquoi souhaites-tu devenir ma servante? Ne comprends-tu pas que mon seul désir est d'être à tes pieds? Et là, elle commençait à comprendre que Krishna, jour après jour après jour, était aux petits soins de Radharani. Qu'il lui mettait ses pantoufles, qu'il lui donnait son bain, qu'il lui donnait la nourriture. Et Radharani se sentait complètement choquée et aussi dévastée du fait que Krishna veuille devenir sa servante. Non? Et c'est la raison pourquoi Krishna vient comme Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'il veut repayer sa dette d'amour. C'est la raison pourquoi, justement, il nous invite aussi à chanter Krishna, les noms de Krishna. Pourquoi, justement, souhaite-t-il qu'on chante les noms de Krishna? Dans une discussion avec un de ses disciples, Nityananda Das, lorsqu'il était au Bangladesh, Chaitanya Mahaprabhu lui révèle que je suis Krishna et je viens ici pour payer ma dette envers Radharani. Et comme justement Radharani, comme elle a un amour tellement pur pour moi, la seule manière que je peux repayer ma dette est de faire son propre bhajan, de faire sa propre sadhana. Et comme Radharani, dans la séparation de Krishna, chante constamment les noms de Krishna, Krishna, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, pour repayer sa dette, demande à tous les êtres de chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc c'est pourquoi justement Chaitanya Mahaprabhu explique, non, ne chante pas le nom de Gauranga, mais s'il te plaît, chante le nom de Krishna pour que je puisse repayer ma dette à Srimati Radharani. Donc j'ai une autre histoire que je voudrais vous partager, encore une histoire qui est très rare, probablement vous n'avez jamais entendu. Donc c'est un texte qui est de Nityananda Das sur Narahari Chakravarti. Donc Narahari Chakravarti, il était dans une profonde séparation de Krishna. Et dans ce sentiment de séparation de Krishna et de ses associés, plutôt aussi de Chaitanya Mahaprabhu et ses associés, Narahari Chakravarti, il était à Vrindavan et dans un sentiment de dévastation, implorait la présence de Chaitanya Mahaprabhu, implorait la présence de son maître spirituel. Et justement,
dans ce sentiment de séparation, il nous montre comment justement attirer Radha et Krishna. Dans la dévastation, justement dans ce sentiment d'être complètement séparés de Radha et Krishna, de supplier leur présence. Par aussi les chants qu'ils nous partagent, ils nous montrent aussi comment justement supplier leur présence dans notre cœur. Donc il était sur le sol dans une profonde dévastation de vouloir retrouver son maître spirituel et ses chers associés. Et lorsqu'il était dans cette dévastation, Vishwanath Chakravarti Thakur vint le chercher. Il le sortit de sa lamentation. Il le prit avec lui et il l'amena tout près de Nityananda Prabhu. Donc, avant qu'il rencontre Nityananda Prabhu, il lui dit, « Mais que fais-tu là dans la lamentation? Ne vois-tu pas? Ouvre tes yeux. Ne vois-tu pas que Chaitanya Mahaprabhu, Sachinanda, le fils de Sachi, est juste à côté de toi en train de danser. Viens le rencontrer. » Donc, lorsqu'il ouvrit ses yeux, il se tourna de côté et il vit Chaitanya Mahaprabhu, le fils de Sachi, qui était en train de danser. Donc, Narahari Chakravarti était complètement subjugué par ce darshan, par sa vision de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, lorsque... ce qui se passe, il vit Chaitanya Mahaprabhu, et tout de suite après, Nityananda Prabhu arriva sur le champ et vint voir Vishwanath Chakravarti Thakur et lui dit, « Mais qu'est-ce que ce jeune garçon fait ici? Pourquoi est-il là? » Et Vishwanath lui dit, « Mais ne vois-tu pas qui il est? Il est le serviteur de ton serviteur de ton serviteur. » Et là, Nityananda Prabhu, dans son humeur bien particulière, prenait le jeune garçon et le lança sur le sol, tout près des pieds de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc là, lorsque Narahari se vit à côté des pieds de Mahaprabhu, il prit les pieds de Mahaprabhu et les mit sur son visage. Et là, dans cette réunion avec les pieds de Mahaprabhu, il se commença à pleurer. Et là, Chaitanya Mahaprabhu prit Narahari et le lança, je ne vais pas me perdre parce qu'il y a tellement de noms, il le lança sur Advaita Acharya. Et lorsque Advaita Acharya reçut Narahari, il dit, non, je ne suis pas qualifié pour le recevoir. Il le jeta ensuite à Gadadhar. Il dit, non, je ne peux pas recevoir ce Narahari. Donc, il le lança à nouveau à, laissons voir, il le lança à Shrivas Thakur qui dit, non, mais pourquoi fais-tu ces blagues? Je ne suis pas qualifié pour recevoir ce dévot. Donc ensuite, Shrivas prit Narahari, donc il y a vraiment une joute avec le petit garçon, il le lance un peu partout. Vous allez voir pourquoi justement ce divertissement se manifeste. Il y a une raison bien précise. Donc, Shrivas prend le Narahari, il le lance à Rupa et Sanatan et dit, écoute, Rupa et Sanatan, vous êtes les chefs du préma, donc c'est vous qui partagez justement le prème partout dans le monde entier, c'est à vous de le recevoir. Donc Rupa et Sanatan prennent Narahari et disent non, c'est à Gopal Bhatta. Donc Gopal Bhatta le prend et le lance à Jiva Goswami. Jiva le lance à Srinivas, qui le lance ensuite à Ramachandra, qui le lance ensuite à son propre guru, Nrisingha Chakravarti. Donc lorsque Nrisingha reçut son cher disciple, il prit Narahari par la main, puis il l'amena à nouveau à Nityananda Prabhu. Et lorsqu'il l'amena à Nityananda, il lui dit, « Voici mon disciple, prends-le s'il te plaît, accepte-le. » Et lorsque Nityananda Prabhu vit Narahari qui était amené personnellement par son propre gourou, il lui dit, « Maintenant je suis heureux, je suis prêt à l'accepter parce que je ne regarderai jamais le visage de quelqu'un qui est opposé à son propre maître spirituel. » Gourou veut dire maître spirituel. « Un tel fou ne m'atteindra jamais. C'est une personne démoniaque et je le rejette sur le champ. » C'est un divertissement qui est très intéressant parce qu'il montre à quel point Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu n'accepteront jamais un disciple s'il est apporté lui-même par le gourou. Donc c'est très particulier parce que ça montre à quel point le gourou, il est important. Que le gourou, c'est ce qui nous connecte à Chaitanya Mahaprabhu. Comme on voit dans notre lignée, donc, il y a Radha Krishna, ensuite il y a Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Acharya, ainsi de suite, dans une lignée jusqu'à Srila Prabhupada, notre maître spirituel, qui justement nous partage cette miséricorde. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que directement Nityananda Prabhu nous prouve que seulement à travers le maître spirituel, on peut recevoir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu et ensuite de Radha Krishna.
Donc ensuite, c'est dans une humeur bien particulière, Nityananda Prabhu, il a pris Narahari par les cheveux, il l'a mis au pied de Chaitanya Mahaprabhu et lui a dit, maintenant, il est à toi. Il est à toi, il t'appartient. Et lorsque Narahari a été bousculé d'une personnalité à une autre, il était en pleine dévastation d'avoir cette vision de tous ses associés de Chaitanya Mahaprabhu. Et justement, dans ce sentiment, il pleurait. Et Nityananda Prabhu mit sa tête au pied de Chaitanya Mahaprabhu. Et une fois qu'il mit sa tête sur les pieds de Chaitanya Mahaprabhu, il lui dit, ne vois-tu pas ce qui se passe maintenant? Alors tout disparut sur le champ. Et alors, Narahari se retrouva à Vamsivata. Donc, Vamsivata, c'est un endroit bien spécial où Radha et Krishna se réunissent. Et il vit dans sa vision un arbre Kali Kadamba. Kadamba, c'est un arbre bien spécial qui a des fleurs qui sont très odorantes. Et Krishna, il aime se divertir en dessous des arbres Kadamba. Donc, il y a plusieurs forêts de Kadamba à Vrindavan. Donc, il vit ce merveilleux arbre Kadamba à Vamsivata avec ce jeune couple divin qui régnait comme des millions de soleils, qui était assis sur un trône comme le couple divin le plus beau. Le plus beau de tous les couples. Il voyait justement Radha et Krishna qui étaient entourés de pans, qui étaient entourés de gopis, de vaches, de pans et de toutes sortes de personnalités. Donc, il faut voir que c'était une très bonne journée pour Narahari. Ce jour-là, il eut à la fois le darshan de tous les associés de Chaitanya et même aussi le darshan ou la vision de Radha et Krishna. Donc, à un moment donné, il fixa son regard sur Radha et Krishna. Il voyait que Krishna était à genoux en train de prier à Radharani. Et lui dit, « Ô reine de Vraj, je veux ton bhava. » Bhava veut dire ton sentiment, ton humeur. Je veux ton humeur, s'il te plaît. Je t'en supplie, partage-moi l'amour que tu as. S'il te plaît, si tu me le donnes, alors je me roulerai par terre en extase avec tous mes dévots. S'il te plaît, partage-moi ton bhava. Donc Narahari, il était complètement déconcerté de voir probablement Krishna à genoux, à supplier le bhava, le sentiment, l'humeur de Radharani. Et là, Radharani se sentait vraiment mal. Elle lui prit la main tendrement. Elle lui dit, mais que veux-tu faire avec le bhava de cette misérable dame, Palguni, non? De cette dame, Palguni Radha, de cette Radha misérable. Que veux-tu faire avec ce bhava? Tu ne comprends pas? Ils m'appellent tous comme une folle. Ils croient tous que je suis une folle. Si je ne peux même te voir pendant 1 minute, c'est comme s'il y aurait la foudre qui me tombe sur la tête. Seule Lalita comprend alors ce qui se passe. Dans ma profonde détresse d'être séparée de toi, Lalita est la seule de mes copines qui réussit à me sortir de cette séparation. Alors, Lalita, qui était présente, intervint sur le champ et lui dit, « Mais ne vois-tu pas, Krishna, que tu es capturé par le mouvement de ses yeux? Son bhava ne peut pas être décrit par des mots. C'est comme un océan, comme on avait expliqué tout à l'heure. Personne ne peut décrire l'océan des gloires de l'amour de Radharani. » Et donc Lalita commence à parler à Krishna, elle lui dit, « Mais quand tu es absent, c'est moi qui dois m'occuper de Radharani. » Alors Krishna lui dit, Krishna se mit à sourire et lui dit, « Hé Lalita, pourquoi toi ne me donnes-tu pas le bhava de Radharani? Si c'est un fardeau pour toi, alors je l'accepterai volontiers. J'ai cette dette d'amour et je ne sais pas comment réciproquer avec elle. » Non? Donc, Lalita est un peu déconcertée d'entendre ça, mais ne vois-tu pas, Krishna, que toi et Radha sont le réservoir du rasa, l'océan de ses sentiments d'amour? Donc, tu devrais te rappeler toi-même de tes propres citations, en comprenant que toi aussi, toi-même, tu es le sentiment d'amour. Non? Tu es cet océan d'amour. Donc, toi aussi peux justement parvenir à aider Radharani. Non? On a ce sentiment, il y a cette joute verbale entre Krishna et Lalita. Et Radharani est un peu déconcerté par tout ça. Vous voyez justement que Krishna il était un peu anxieux parce qu'il cherchait vraiment à essayer de la servir et de porter son propre sentiment. Et c'est à ce moment que Radha lui prit les 2 mains et lui dit, « Écoute-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses qui t'arrivera si tu prends mon bhava? Tu commenceras à rouler sur le sol en extase. Et à ce moment, je n'aurai pas le choix que de te couvrir de mon propre sentiment, de te couvrir de mon propre bhava, car ton corps est comme le beurre doux. Il est si fin comme le beurre doux
que s'il tombe sur le sol, je suis si inquiète qu'il soit abîmé par le sol et les pierres. Non? Qu'il abîme ton doux corps, doux comme le beurre. Donc, s'il te plaît, laisse-moi recouvrir ton corps pour que lorsque tu tombes en extase, je sois toujours présente pour accueillir justement ton sentiment. Non? Donc, c'est ce qu'on avait décrit tout à l'heure, c'est ce qu'il fait. C'est vraiment un point très, très précieux qui exprime comment Radharani décide de recouvrir Krishna de son bhava. Donc, Krishna, lorsqu'il reçut le bhava de Radharani, lui dit « Oh Radha, alors muni de ton bhava d'amour, je distribuerai ton prême, ton amour, même à la personne la plus déchue. » Et c'est à ce moment que Narahari Chakravarti a vu Radha et Krishna redevenir un. Et ensuite, il a vu Navadvip. Parce que Gora Lila, les divertissements de Gauranga et les divertissements de Krishna sont un. C'est expliqué, c'est juste deux chambres d'une même maison. Parce que Gauranga et Radha et Krishna combinés. C'est Krishna qui cherche à goûter l'amour de Radharani et qui cherche justement à glorifier l'amour de Radharani partout dans les trois mondes. Donc c'est à ce moment que Narahari reprit conscience. On pourrait dire que c'est même une deuxième naissance après avoir reçu cette vision de Radha et Krishna. Donc il se leva, il se mit à hurler, à crier « Gauranga !» Il se mit à crier en extase « Gauranga !» Et tout le monde, tous les résidents de Vrindavan le voyaient dans une extase pas possible, qui se roulait sur le sol et qui criait le nom de Gauranga. Et c'est à ce moment qu'ils virent justement Narahari Chakravarti avec les larmes aux yeux. Et les résidents de Vrindavan étaient tellement en extase parce qu'ils s'aperçurent qu'enfin, à nouveau, Krishna Prem revient justement de plus belle, avec toute sa force, avec toute sa splendeur. Non? Donc, c'est intéressant parce que aussi, il faut comprendre que le Gaura Lila, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est historique. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres et qui est très loin de nous, qui n'est pas accessible. C'est ce qui est expliqué par Vrindavan Das Thakur. Il révèle dans le Chaitanya Bhagavat que les divertissements de Chaitanya sont manifestes immédiatement et tout de suite. C'est la raison pour laquelle Srila Prabhupada, dans une teneur importée du Chaitanya Charitamrita, il explique que le mouvement de Sankirtan est une extension du Gaura Lila. Il fait en sorte que le Gaura Lila se poursuive même aujourd'hui. Parce que justement, le mouvement de Sankirtan est fait pour que Krishna puisse repayer sa dette envers Radharani. Donc, et comme aussi justement le Harinam est le moyen par excellence pour Krishna de repayer sa dette et d'engager tous les êtres dans cette dette d'amour, il fait en sorte aussi que le mouvement de Sankirtan puisse répandre les gloires de Radha et ainsi de suite, installer aussi le Gaura Lila dans le monde entier. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une question historique. C'est même expliqué aussi par Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur qu'en réalité, on doit voir que ces choses sont bel et bien réelles. Comme même lui, lorsqu'il était dans la Chaitanya Math, dans un temple qu'il avait lui-même construit, il était au beau milieu d'une nuit, dans une profonde détresse, et s'est mis à crier. Et là, ses disciples qui étaient présents ont été un peu apeurés et sont allés le voir. Et lorsqu'ils sont allés voir Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ils ont vu que Bhaktisiddhanta était en train de voir Chaitanya Mahaprabhu qui était en train de faire son kirtan, son chant extatique. Et ils voyaient de voir, regardez, il y a Chaitanya qui fait son kirtan. Ne voyez-vous pas accompagné de Advaita Acharya et de Nityananda Prabhu et de Srivas Thakur? Ils sont en Srivas Sangam et ils accomplissent leur kirtan. Et donc, les disciples de Bhaktisiddhanta étaient un peu déconcertés. Et plus tard, Bhaktisiddhanta leur dit justement que, en réalité, les divertissements de Mahaprabhu sont toujours présents. Et il y a une autre instance aussi, lorsqu'il marchait avec ses disciples à Navadvip, il avait une odeur de chien mort. Et là, les disciples commençaient à se boucher le nez, dû à cette odeur nauséabonde. Et Bhaktisiddhanta les regardait avec un air un peu colérique, et leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Ne voyez-vous pas que vous êtes dans le Dham, dans le lieu saint? » Et qu'en réalité, les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu sont immédiatement, tout de suite, en train d'être, on pourrait dire, dirigés ou manifestés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore. On ne doit pas penser que ce sont des choses historiques. Elles sont réellement présentes. Et comme
le mouvement de Sankirtan fait en sorte que différents maîtres spirituels partout à travers le monde, dans différents mouvements, construisent des temples pour abriter Radha Krishna, Nanda Yashoda Gopal et aussi Nitai et Vishvambar, qui est un autre nom de Chaitanya. Donc, ces temples sont des ambassades qui permettent aussi au mouvement de Sankirtan de se répandre et aussi au Gaura Lila, et comme Gaura Lila et Krishna Lila sont les mêmes, au Gaura Lila et au Krishna Lila de toujours être manifestes. Et c'est ce qui est spécial d'être dans un temple comme celui-ci. Comme les déités sont installés, le Gaura Lila et le Krishna Lila est immédiatement manifeste aujourd'hui, au moment où on se parle. Et c'est pourquoi Srila Prabhupada il explique quelque chose de vraiment intéressant, et je vais juste terminer là-dessus, juste pour un peu avoir une belle méditation sur la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Il partage dans une teneur reportée que, en fait, les dévots du Seigneur Chaitanya, même s'ils n'en sont pas pleinement conscients, sont engagés dans le Gaura Lila, sont engagés dans le mouvement de Sankirtan. Donc, c'est expliqué. Il explique à travers ça que, en réalité, même si nous n'en sommes pas conscients, nous sommes inconsciemment, nous faisons partie de ce Gaura Lila. Parce que, justement, ce Gaura Lila permet à tous les êtres d'être engagés dans le service de Chaitanya Mahaprabhu, en chantant le mantra Hare Krishna. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si nous n'en sommes pas conscients, nous sommes tous engagés inconsciemment dans le Gaura Lila. Et ça, le plus facilement possible, en chantant justement Hare Krishna. Donc, je voulais terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires, ou est-ce que, Odette, tu voulais partager quelque chose? Il nous reste 5 minutes avant que l'on termine. Om Ganati Velandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshur Meditam Jinatasme Shivulavena. Déjà, je voudrais remercier Maharaj de nous avoir relaté différentes histoires. Et je voudrais, il y a plein de divertissements du Seigneur, mais un que j'aime particulièrement, lequel En fait, quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu se manifeste, il vient avec tous ses associés. Et il est dans le sentiment d'être véritablement Srimati Radharani. Et parfois, il est dans d'autres sentiments aussi. Parfois, il prend différentes... par exemple, Mahaprakash Lila. Pendant 21 heures, le Seigneur a montré toutes ses formes. C'est ça la différence entre un véritable avatar et un faux avatar. C'est que dans l'Inde, il y a beaucoup de faux avatars qui vous font apparaître une pomme ou descendre, un lingam ou soigner des maladies. Mais quand le Seigneur vient, il montre ses formes. En fait, vous pouvez voir les formes du Seigneur. Il prend la forme universelle, etc. Et ça, c'est un aspect quand le Seigneur veut montrer son opulence pour prouver qu'il est Dieu. Parce qu'il fait ça. Parce que les faux avatars, ils ne peuvent pas faire ça. Il dit « je suis Vishnu, je suis Shiva », mais c'est juste des fous. Hein? Il faut comprendre que Vishnu manifeste des milliards d'univers de sa forme. Et il les résorbe aussi. Hein? Et ça, c'est juste quand il est dans le Yoga Nidra, dans son rêve divin. Et quand il vient en personne, et qu'il vient avec ses associés, il a un amour particulier pour ses associés. C'est extrêmement difficile de comprendre comment Dieu, la personne suprême, peut aimer ses dévots. Parce que le Seigneur est illimité, et l'amour que Krishna, Chaitanya Mahaprabhu ont pour ses dévots, il n'est pas possible de comprendre pour nous. Il y a des gens, par exemple, dans ce monde, ils aiment à mourir, c'est expliqué. Et c'est juste des petites entités toutes petites. Pourquoi ça existe? Parce que cette qualité existe en Dieu aussi. Et le père de Srimati Radharani, Prichabhanu Maharaj, s'était manifesté en tant que Pundalik Vidyanidhi. Et Pundalik Vidyanidhi était un tellement grand dévot
Chaitanya Mahaprabhu, en fait, est expliqué qu'un jour il s'est mis à crier, à pleurer, Pundalik, Pundalik, ô Père, Pundalik, Pundalik. Et les dévots, ils n'avaient jamais vu Pundalik Vidyanidhi. Jamais. Et donc ils se disaient, mais qui est cette personne pour que le Seigneur pleure comme ça? Il disait, Père, où es-tu, Père? Qui est cette personne? Ils étaient complètement sidérés parce qu'il n'y a pas d'envie dans le monde de la dévotion. Ils se disaient, mais comment je pourrais servir cette personne? Le Seigneur personnel pleure pour avoir son association. Donc les dévots ont commencé à vouloir voir qui était cette personne, tellement Chaitanya Mahaprabhu, il criait, quoi, il pleurait, comme un enfant appelle sa mère, quoi, vraiment. Hein? Et là, ils ont approché de Chaitanya Mahaprabhu. Il dit, oh Chaitanya, certainement ça doit être une personne extraordinaire, mais qui Pundalik Vidyanidhi? On n'a jamais entendu. Il dit, oh Pundalik, il est l'amour de Dieu personnifié. Quand vous le verrez, il est très difficile à reconnaître. Et quand vous le verrez, vous pourrez comprendre. Et en fait, il n'y avait que deux personnages, dont Mukunda, qui connaissaient les gloires de Pundalik Vidyanidhi. Et il y avait... Radharani avait été dans une autre forme, Gadadhar, simultanément aussi. Parce que Krishna avait reçu le sentiment de Srimati Radharani, mais il était quand même Krishna qui goûte la position de Radharani et qui goûte les sentiments de Radharani et qu'il se goûte lui-même à travers dans le sentiment de Srimati Radharani. Mais Radharani est venue pour accompagner Krishna comme son gourou. Parce qu'elle s'est dit en elle-même, Krishna il ne peut pas goûter, il ne peut pas servir, il est toujours celui qui sert, qui est servi. Donc elle est venue en tant que Gadadhar comme son gourou, comme son ombre, pour qu'il puisse goûter. Et Mukunda, il a dit à Gadadhar, il a dit, est-ce que tu veux voir un grand Vaishnava? Et Gadadhar était toujours désireux de voir un grand Vaishnava. Parce que Radharani affectionne naturellement tous ses dévots. Parce qu'on est tous des dévots de Srimati Radharani. C'est pour ça qu'on s'appelle des Gaudiya. Parce qu'on est des servantes de Srimati Radharani, plus que Krishna. Les serviteurs de Krishna, c'est des Karshnav, et nous on est des Gaudiya. Il faut savoir. Hein? On aime Krishna parce que Radharani aime Krishna. Hein? Et donc, Mukunda, il a amené donc Gadadhar voir Pundalik Vidyanidhi qui avait à Navadvip une demeure aussi. Et quand Mukunda a amené Gadadhar, il faut savoir que Pundalik Vidyanidhi, c'était quelqu'un qui vivait dans l'opulence. Il avait les cheveux huilés, des habits de soie, il était éventé, et il vivait dans une opulence totale. Et quand Gadadhar a vu ça, il s'est dit, c'est vraiment bizarre, quoi. Un Vaishnav qui est dans l'opulence comme ça, il a eu un doute. Il a eu un doute particulier, parce que c'était tellement caché. C'est pour ça qu'on ne doit jamais penser que il faut toujours faire attention dans le domaine de la dévotion. Parce que quelqu'un, il peut être dans une situation, être très avancé spirituellement, il faut faire attention aux apparences. Et là, quand Mukunda il a compris le mental de Gadadhar, il a énoncé un verset qui explique que Krishna est tellement miséricordieux que quand Putana, la démone Putana, a voulu le tuer, en lui faisant téter son sein enduit de poison, le Seigneur a pris sa vie, mais il en a fait sa nourrice personnelle. C'est ça la miséricorde du Seigneur, c'est que même si on vient pour le tuer, il libère l'être vivant et il lui donne une position que personne ne peut avoir. Et quand Pundalik Vidyanidhi donc, a entendu ce verset, il est rentré dans une telle transe qu'il s'est mis à crier, à déchirer ses vêtements, à pleurer, à tout casser. Il y a 10 serviteurs qui ont essayé de le retenir, il les a rejetés et paf, il est tombé inconscient. Et là, Gadadhar, il a réalisé, j'ai fait une erreur. Et il s'est dit, la seule façon que je peux réparer cette erreur, c'est devenir le disciple
de Pundari Vidyadhiti. Donc il a été voir Chaitanya Mahaprabhu pour demander la permission à Chaitanya Mahaprabhu, parce que Radharani est toujours la servante de Krishna. Et à ce moment-là, il a pris donc l'initiation de Pundari Vidyadhiti, Gadadhar. Et quand Pundari Vidyadhiti donc a été rencontré Chaitanya Mahaprabhu, c'est expliqué que quand ils se sont rencontrés tous les deux, ils se sont noyés dans un océan d'amour. Ils ont perdu connaissance. Donc on n'a pas le temps, j'ai dépassé de 5 minutes déjà. Mais on est dans une sphère de sentiments qui dépasse les âmes conditionnées. Le Seigneur Mahaprabhu a donné quelque chose qui n'est pas disponible pour des gens qui ne sont pas qualifiés. Et pour ça, il se donne et il donne la qualification. Par exemple, Maharaj, au début de la classe, je me suis dit que ça va être difficile à comprendre. Parce qu'il disait Krishna, il discrimine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Excuse-moi, Maharaj. On prend l'exemple du soleil. Le soleil, il donne à tout le monde, mais chacun a une qualification. Il y a une plante qui va se trouver derrière une pierre. Et la plante qui est derrière la pierre, elle ne veut pas du soleil. C'est comme le hibou, quand il y a le soleil, il ferme les yeux. Donc le Seigneur est partout. Il donne à chacun la même chose. Mais il y en a qui n'ont pas la qualification pour être des dévots. Ça va être des gens qui adorent son aspect impersonnel. Ça va être des personnes qui veulent adorer son aspect localisé, le Créateur. Mais l'intimité du Seigneur, ça dépasse tout le monde. Il faut une qualification. Quand il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, la particularité, c'est qu'il donne la qualification, la miséricorde. C'est-à-dire que même les personnes qui ne sont pas qualifiées, dès qu'ils rentrent en contact avec Mahaprabhu, ils peuvent comprendre que Dieu est une personne et que le but, c'est l'intimité. C'est pas la grandeur. La grandeur, c'est insignifiant. On veut l'amour. C'est pour ça que ce mouvement est spécial. Parce que le Seigneur n'avait jamais donné cette chose-là. Quand il vient, c'est pour permettre aux êtres de sortir de l'impersonnalisme et de devenir ses dévots et de revenir à sa demeure. C'est pour ça que cet âge de Kali, il est particulier. Le Chandas Thakur dit dans les autres âges de Kali, c'est Gora Narayan qui vient. C'est le Seigneur en tant que Narayan. Il distribue plus son opulence. Mais là, dans cet âge, le Seigneur vient sous la forme de Mahaprabhu pour donner quelque chose de très, très, très intime. Et c'est ça la bonne fortune que nous avons, et nous devons véritablement en prendre parti en chantant le Saint-Nom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais sous le refuge de Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, d'Advaita Gadadhar Shivas et de tous les dévots. Sans cette miséricorde du mouvement de Sankirtan, le Saint-Nom ne peut pas se révéler. C'est simplement avec Tamityapanam. Krishna dit je reste voilé en fait. Il faut cette miséricorde. Quand cette miséricorde nous touche, même si on n'est pas qualifié, on devient qualifié. Merci beaucoup.